Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de résoudre l'équation x exposant 9 plus exposant 8 plus x exposant 7 divisé par x puissance 10 plus x puissance 8 plus x puissance 6 égale 25 sur 75. Alors peut-être la première chose à faire, ce serait peut-être de voir que 25 sur 75, bon, le 75 c'est 3 fois 25, donc on a un tiers. Peut-être un peu plus simple écrit comme ça. À gauche, on a une fraction avec beaucoup de puissance de x. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de les regrouper, de les factoriser au maximum. Alors au numérateur, là on a la 9, là on a la 8, là on a un 7. Ce qui fait qu'il y en a au moins 7 partout. Donc on peut factoriser par x exposant 7. Si j'en mets 7 en facteur, là j'en avais 9, il me manque 2. Donc x exposant 2. Au milieu, j'en avais 8, j'en ai pris 7, il m'en manque 1. Puis le x puissance 7, il y est déjà complètement, donc plus 1. Au dénominateur, j'ai du 10, du 8 et du 6. Ce qui fait que j'ai au moins du 6 partout. Donc là je peux factoriser par x exposant 6. Dans le 10, il m'en manque 4. Dans le 8, il m'en manque 2. Et dans le 6, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout ça égale 1 tiers. Ce qui fait que, regardez, x puissance 7 sur x puissance 6 déjà, on va pouvoir les simplifier parce que a puissance b sur a puissance c, c'est égal à a puissance b moins c. Quand on a la même chose sous la puissance, au numérateur et au dénominateur, on peut faire les puissances l'une moins l'autre. X puissance 7 sur moins 6, pardon, il va nous rester juste x exposant 1. Donc on va voir tout ça. Maintenant, comment s'en sortir? C'est pas forcément évident parce que là on a un polynôme du second degré, pas trop dur, enfin pas trop dur quand c'est égal à 0, là c'est pas égal à 0. Et en bas, on a un polynôme du degré 4. Alors, quand on a un polynôme de degré 4, la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver une racine évidente pour essayer de factoriser et faire baisser le degré. Une racine évidente, c'est-à-dire une valeur de x telle que la chose soit égale à 0. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver ici? J'en ai pas la moindre idée. C'est pas forcément évident. Quand je dis évident, c'est on teste x égale 0, x égale 1, x égale 2. On voit ce qui se passe. Là, clairement, allez-y, ça marchera pas, ça donnera jamais 0. Donc, il faut qu'on trouve une autre option. L'idée, ce serait de faire baisser le degré du dénominateur. On a du 4, il faudrait faire baisser un petit peu. En haut, bon, un polynôme du second degré, ça nous gêne pas trop parce qu'on sait les gérer. Le truc d'en bas, on voudrait le faire baisser. Mais là, vous sentez pas? x4 plus x2 plus 1, ça fait quand même vachement identité remarquable ce truc-là. Comme au-dessus, hein. Là on a la même au-dessus. Mais ça ressemble beaucoup à une identité remarquable. A plus 2AB, A carré plus 2AB plus B carré, un truc du genre. Pour trouver comment factoriser ça avec l'identité remarquable, on peut regarder les termes qui sont aux extrémités, les plus grandes puissances et les plus petites. X puissance 4, ce serait le A carré. Combien au carré donne x puissance 4? Ben x exposant 2. Donc là on aurait x exposant 2 au carré. À la fin, combien au carré donne 1? Ben 1 au carré à peu priori. Puis au milieu, on a le plus 2 fois A fois B. Ben, si on reprend les A et B qu'on a trouvés, A on a dit x au carré, et B on a dit 1. Donc on a 2x au carré. Sauf qu'au-dessus, on n'avait pas 2x au carré, on en avait un seul. Donc là, on peut faire une technique, la technique du plus-moins. Si on reprend notre fraction, donc au numérateur, on avait x facteur de x au carré plus x plus 1. Et au dénominateur, on avait x puissance 4 plus x carré plus 1. Mais on a dit que pour faire l'identité remarquable, ce serait cool d'avoir du 2x au carré. Donc on va rajouter 2x au carré plus 1. Mais en faisant ça, j'ai rajouté un x au carré qui n'était pas là à la base. Donc on va le retirer. Tout ça égale à 1 tiers. Et puis maintenant, on peut factoriser. Alors en haut, ça fait x facteur de x carré plus x plus 1. Et au dénominateur, là, on a notre identité remarquable, x au carré plus 1 au carré. Et à côté, on a le x carré qui est tout seul. Puis d'ailleurs, regardez au dénominateur, a carré moins b carré, on a à nouveau une identité remarquable qui apparaît. Et tout ça, bien sûr, égale à 1 tiers. Et donc là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a une identité remarquable au dénominateur a carré moins b carré. Ça, c'est égal à a plus b fois a moins b. Donc on va voir ce que ça nous donne. Ça fera donc, en haut, on a toujours x carré, facteur de x carré plus x plus 1. Et en bas, on va avoir donc a plus b. A, c'est la première parenthèse. Donc x carré plus 1 plus le deuxième, donc plus x, facteur du même x plus carré plus 1 moins le deuxième. Tout ça égale à 1 tiers. On peut pas simplifier. Si on peut simplifier, et regardez ce qui se passe. X carré plus x plus 1, x carré plus x plus 1. Tout ça, ça dégage. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus simple d'un coup. On a x sur x carré plus 1 moins x égale à 1 tiers. On n'a plus que du x ou du x carré, second degré, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors ce qu'on peut faire, comme on veut trouver x, on va remonter tous les x. Autrement dit, on va multiplier par le dénominateur ici pour le mettre au numérateur. Ce qui nous fera donc, à gauche on aura x, puis à droite on va avoir x carré plus x plus 1 moins x fois 1. Donc ça fera x carré plus 1 moins x. Et puis le diviser par 3, on va multiplier par 3 de l'autre côté. Comme ça, il n'y a plus de division, c'est beaucoup plus simple. Et là, on a carrément un polynôme du second degré. Alors on va mettre tout le monde du même côté pour avoir le égal 0. Tout à droite par exemple, ça fera donc 0 égale x au carré. Là on avait moins x.
Si le 3x, on le met à droite, il devient moins 3x. Moins x moins 3x, ça fait moins 4x. Et puis, il y a le plus 1 qui traînait. Polynôme du second degré égale à 0. On va faire notre delta. Notre delta. B, la quantité de x, il y en a moins 4. Donc b carré, ça fait moins 4 au carré. Moins 4 fois x au carré qui vaut 1, fois c qui vaut 1. Ce qui fait donc 16 moins 4, ce qui nous donne 12. Notre delta est positif, ce qui veut dire qu'on a deux racines réelles. x1 qui vaut moins b, donc moins 4, donc plus 4, moins racine de 12, divisé par 2 fois a équivalait 1 ici, donc divisé par 2. On doit pouvoir simplifier d'ailleurs ça, parce que racine de 12, on peut l'écrire 3 fois 4, de cette manière. Et quand on a une racine d'une multiplication, c'est racine du premier fois racine du deuxième. Vous allez comprendre l'intérêt. Racine de 3, on ne connaît pas. Par contre, racine de 4, il vaut 2. Donc on peut sortir un 2, tout ça divisé par 2. Et puis là, on va pouvoir simplifier par 2 partout. 4 par 2, ça fait 2. Et 2 racine de 3 par 2, il reste racine de 3. On a trouvé une première solution. La deuxième, c'est exactement la même. On change le signe devant la racine. Donc au lieu d'avoir moins racine de 12, on aura plus racine de 12. Ce qui fait qu'au final, ça va juste changer le signe devant la racine. 2 plus racine de 3. Et de cette manière, on obtient la solution à notre équation de départ. On en a terminé pour cette équation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou au moins mettez un gros pouce en l'air, ça fait plaisir. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça pour me soutenir, c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.